Bonjour et bienvenue à présent à un enregistrement que je fais en compagnie de Marc Delassalle, ici David Lévesque. Et le thème que nous allons aborder dans les prochains instants, c'est la parole crée de l'espace. Donc, tout d'abord, bonsoir Marc, ça va bien? Oui, bonsoir David, ça va très bien, bien. Excellent. Donc, j'ai choisi ce sujet parce que je regardais récemment là, dans tes écrits, puis là, j'ai tombé sur cette phrase, la parole crée de l'espace. Donc, si tu peux donner un peu plus de détails là, sur cette dernière. Oui, dans la parole, il y a le verbe, puis c'est parce que c'est une vibration, puis toutes les forces astrales qui gravitent autour d'une réalité, d'une pièce, un environnement ou un événement, ne peuvent pas pénétrer ta conscience si ta parole est intacte, parce que ta parole, elle va émettre. Donc, les autres, ils seront automatiquement reculés parce que quand un événement est vécu, l'ego est bousculé. Mhm. S'il y a pas d'esprit dans l'ego, ben, l'ego va être bousculé, mais il va aussi se faire astraliser. Donc, c'est cela, la parole crée de l'espace. Et est-ce que la parole, en créant de l'espace, va déloger de l'astral? Ça dépend de ce que tu veux faire. Parce que si, supposons que tu es dans une situation où il y a des gens avec toi qui sont concernés par cette astralité-là, l'espace que tu vas créer dans la parole va être beaucoup plus grand parce que faut que ça déloge l'astral chez les autres consciences. Donc, il faut leur mental soit mis en vibration. Si leur mental doit être mis en vibration, c'est parce que ta parole doit amener un éther beaucoup plus grand. Mais si tu es tout seul, ça peut être aussi dans le fait que tu exprimes une colère, puis tu n'as pas besoin de crier, là. C'est juste intérieurement, ça peut se faire. En gros, si tu es conscient, tu es omniprésent à ce qui se passe. Puis l'omniprésence de ce qui se passe te permet de savoir aussi que la parole, c'est le premier médium de liberté de l'homme. Donc, si tu sous-estimes ta parole, ou si tu penses que la parole ne crée pas de l'espace, ben, tu as un problème parce que, en gros, la parole, c'est une vibration. Puis la vibration a été mise dans le monde, puis tu l'as certainement constaté toi-même, Mhm. lorsque tu es mis en contact avec des gens qui sont plutôt négatifs, tu sens l'énergie diminuer, alors que quelqu'un qui va avoir une parole libre, qui va dire quelque chose, tu vas sentir l'éther environnant s'alléger, au contraire. Oui, exactement. Donc, est-ce que la parole qui crée de l'espace peut servir à dépolluer un lieu, un endroit comme un restaurant, un lieu public? Je m'attaquerai pas à des endroits publics, honnêtement, pour la simple raison que l'astral doit être présent dans des endroits. Pour la simple et unique raison que c'est cristallisé là. C'est déjà dans l'éther de l'endroit. Mais quand toi, tu y vas, supposons ce restaurant-là, tu veux toujours quand même avoir l'espace de te créer autour de ta table une bulle. Puis ta bulle, elle peut s'arrêter si t'es pas très conscient, elle peut être submergée par juste l'astralité de la table d'à côté. Parce qu'un taux vibratoire qui est plus bas en vibration va toujours être amené à aller chercher un taux vibratoire plus haut. Donc, si t'es la table d'à côté et ton taux vibratoire est plus haut, les entités vont dire, ah, c'est qu'est-ce qu'il y a à côté? Fait ils vont vouloir traverser, puis ils vont vouloir t'enlever de l'espace. Donc, autrement dit, les entités qui vont être, par exemple, présentes à la table d'à côté vont chercher à me vampiriser dans mes énergies vitales. C'est sûr, parce que la subtilité de l'astral, c'est en gros ceci, c'est que ça n'appartient à aucune conscience, l'astral. C'est juste un phénomène qui est augmenté par le fait qu'on est inconscient. Mhm. Donc, si tu es conscient, tu te mets en opposition. Alors que si t'es pas conscient, ben tu vis ta vie comme tout le monde, puis on regarde les gens, ils sont pollués par des pensées astrales parce que une personne il y a toujours des discours où les personnes vont se rencontrer pour parler de quelqu'un d'autre. Puis ils vont le faire négativement, ils ne feront pas
dans une façon objective, faire une étude d'une conscience. Donc là, quand on parle de gens qui sont inconscients, ben, tu sais, la haine qu'ils vont dégager un peuple envers un autre peuple, ça se sent, ça mène aux guerres. Donc, l'homme conscient, il s'attaquera pas à ces réalités-là parce que c'est trop gros. L'espace qu'il veut créer, c'est juste pour s'assurer que lui ait la paix autour de lui. Non, ouais, non, je comprends. C'est sûr que l'homme conscient ne sera pas intéressé à prendre en charge le karma de l'humanité. Non, fait que la réalité vibratoire de la parole, c'est vraiment de corriger l'ego. Dans, dans le sens que, tu sais, pour éduquer un ego, ça prend une parole vibratoire parce que l'ego, il résiste beaucoup à la lumière. On s'en rend pas compte, là, mais l'ego, il résiste énormément à la lumière. Puis qu'est-ce qui explique ça? C'est que ça fait des millénaires qu'on vit en lien avec le principe rationnel. On rationalise, on intellectualise, puis on n'est pas capable, en tant qu'ego, de voir que la matérialité qu'on a, c'est même pas nous autres qui se la donnent, c'est les plans qui nous la donnent. Mais nous autres, on pense que c'est nous autres qui nous l'a donné. J'ai un bon travail, on pense que c'est moi qui ai le bon travail, puis je fais de l'argent parce que c'est moi qui l'ai décidé. Mais ultimement, c'est parce que la programmation le permet, ça, à l'ego d'avoir un bon travail, de gagner sa vie. Sinon, si on lui enlevait tout, puis on lui disait, écoute, on va te mettre en initiation parce qu'un jour, il faut que tu développes ta parole. L'ego, il va dire, ben, je parle déjà, je fais ce que je veux dans la vie. Mais quand tu es vraiment mis en initiation par rapport à l'évolution d'une conscience qui doit avoir une parole vibratoire, tu es automatiquement déstabilisé dans ton ego. Puis l'ego, il aime pas ça être déstabilisé, il veut avoir le contrôle, il veut être sûr que c'est lui qui mène le show. Mm-hmm. Donc, ça crée pas une grosse parole vibratoire, puis ça crée pas de l'espace. Mais quand tu rentres dans la conscience, puis étant donné que le sujet, c'est de savoir que la parole crée de l'espace, c'est que ton ego, le seul moment qui est bien là, pour un être conscient, c'est quand que l'esprit, il y a de l'esprit dedans. Tu vois? Oui, ben c'est sûr, parce que s'il y a de l'esprit, ben à ce moment-là, il va vivre un état de plénitude. Il va être dans une énergie plus vitalisante que celle de l'astral. C'est ça. Donc, c'est quand on parle de plénitude, je veux mentionner que c'est un plein vibratoire de l'esprit dans la conscience de l'ego. C'est pas la plénitude du contact, d'être uni à l'invisible. C'est vraiment l'ego sait qu'il est habité, puis en sachant qu'il est habité, il accepte l'habitation, et c'est pour ça que la lumière peut percer. Bon, après ça, c'est là que lorsqu'il va se mettre à parler, cet ego-là, étant donné qu'il est habité, il va être capable de déloger l'astral de l'endroit où il vit, parce que vibratoirement, les deux ne peuvent pas cohabiter. Mm-hmm. Et s'il parle, ben, il va créer de l'espace. Selon ce qu'il veut faire, l'homme conscient est toujours en mesure de savoir que s'il a à parler, il peut pas le faire n'importe où et n'importe quand. Parce que il y a trop d'opposition astrale sur la Terre pour pouvoir parler n'importe où, n'importe quand. Donc, si tu donnes une conférence ou si tu vas souper dans un restaurant, t'es mieux de choisir une table où tu vas avoir la paix que de te mettre au centre où tu peux être, tu sais, il peut y avoir 4-5 voisins autour de toi, alors que si tu es sur le long d'un mur, tu as une fenêtre, tu peux regarder par la fenêtre, tu sais, parce qu'aussitôt qu'il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce, moi j'ai remarqué ça, des fois je suis dans un endroit, puis il y a quelques personnes qui entrent, puis ça change toute la dynamique de la salle, puis c'est bien souvent après que je vais quitter, très peu après, parce que ça m'intéresse pas de nettoyer les terres. Exactement. Ben là-dessus, j'allais en venir à un point, c'est-à-dire que l'individu qui se conscientise, vu qu'il développe un taux vibratoire qui augmente à la différence des autres personnes, il risque de se ramasser en position de tout le temps nettoyer la terre ou se faire attaquer par l'astral, là. Oui. Donc, c'est pour ça que la conscience de toute personne qui chemine personnellement à travers le fait que le double doit habiter son éther tout le temps, c'est ce qui permet par la suite à une personne de reconnaître que sa parole va changer. Puis, mais tant que l'ego résiste
Parce que l'ego, lui, euh, même s'il est conscient, là, il y a pas toute l'étendue de ce que représente une vie sur la Terre tant qu'il n'a pas été habité par le double. Puis l'habitation du double, c'est que l'ego doit en venir un jour à accepter et à admettre que sa vie, c'est pas sa vie. Dans le sens qu'ils prennent plus sa vie d'une manière personnelle. Plus que ça, c'est que, excusez, donc, c'est Mhm. plus que ça, c'est que tant que l'ego considère que sa vie, c'est sa vie, lui, il pense vraiment qu'il peut faire des bons coups puis des mauvais coups. Alors que quand il sait que sa vie, c'est pas sa vie, il est obligé de regarder le principe vibratoire de pourquoi lui, il est unifié à la conscience supramentale dans une vie. Puis quand il est obligé de regarder ça, il s'aperçoit très très tôt que la seule raison qu'il doit être habité de sa lumière, c'est parce que c'est le seul endroit de paix qu'il peut avoir. Fait que l'ego, dans ce moment-là, est totalement épuré de ses mémoires du passé ou de ce qu'il voulait défendre comme territoire. Fait que c'est à ce moment-là qu'il se crée une parole dans l'ego individualisé et cette parole-là, ensuite, ben, elle émet une vibration qui permet quoi? Ben, si vous avez à parler avec quelqu'un, vous pouvez explorer des réalités, mais l'autre ne pourra pas s'astraliser dans votre présence pour la simple et unique raison que vous ne le laisserez pas s'astraliser. Pas que vous allez vouloir le corriger, c'est que supposons qu'une personne va dire une réalité, tu vas lui demander, ah, t'es certain de ça? D'où ça vient ça? Tu sais, si Mhm. c'est une période consciente, c'est une personne consciente, ben là, d'où ça vient? C'est qui dit ça? La personne va être obligée d'identifier si c'est son ego qui parle ou c'est l'esprit dans l'ego qui parle. Exact. Mais il faut que la personne ait la transparence de l'ego pour faire ça. C'est ça ce que je dis, David, il faut quand même qu'il y ait une capacité de l'ego de se tasser. Puis, de ton expérience, tu trouves-tu que c'est facile de tasser un ego? Non. Pourquoi? Parce que comme tu disais tantôt, l'ego va résister. L'ego va chercher à être en puissance. Il va avoir de l'orgueil. L'ego va se réfléchir aussi. Puis la plus grande résistance, d'après toi, de l'ego à de la lumière, c'est quoi? Ben, c'est d'accepter à quelque part qu'il n'est pas en contrôle de sa vie, entre autres. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça revient à ça. Ça revient à ce que je disais. C'est que une conscience, ce n'est pas monolithique. Ça ne veut pas s'asseoir sur des vérités. Ça s'assoit seulement sur des réalités. Et chaque réalité vibratoire de chaque conscience est différente pour intégrer sa lumière. Mais il y a une tendance ou une direction très claire de la lumière envers l'homme pour qu'il intègre sa conscience et que son ego se tasse. Et c'est la suivante, Mhm. c'est que l'homme doit avoir énormément souffert. Dans le sens que la souffrance serait une nécessité. C'est la nécessité ultime pour tasser un ego. Il faut que ce soit amené à un niveau psychique que la personne ne peut plus tolérer d'aucune façon, soit qu'elle est obligée de se réinventer parce que c'est quasiment une mise à mort de sa propre vie, parce que sachant que la lumière doit l'habiter pour qu'elle soit dans la paix, elle ne pourra pas négocier à un moindre prix cette réalité-là. Ça se comprend? Dans le sens qu'elle ne pourra pas niveler les choses vers le bas, là. Non. Parce que une personne qui est amenée à vivre la conscience supramentale, c'est toujours une personne qui est au premier jalon, une personne qui a à avoir souffert plus que d'autres pour accepter que l'ego est insuffisant des lois de la vie ou en conscience pour amener le bateau au bon port. Ça prend de l'esprit dans cet ego-là pour qu'il puisse arriver à bon port. Mhm. Et tant que l'ego ne reconnaît pas que la force de la lumière en lui, qui doit l'habiter, c'est la seule façon qu'il va corriger sa parole et qui va devenir transparent
transparent, translucide dans sa parole, parce que sans cette transparence-là de la parole, l'ego va faire du surplace. Ouais, ben c'est sûr, parce que là, il va être dans une forme de mécanicité. Il va fonctionner en fonction du mémorial, là, tu sais. Il verra pas la nouveauté. Ouais. Puis, donc, quand on dit que l'ego est capable de créer de l'espace parce qu'il est habité de l'esprit, c'est parce que l'ego a la dimension cosmique de l'unicité de sa parole. Il se connaît dans son verbe. Il sait qu'il ne peut pas dire quelque chose qui va à l'encontre de sa propre conscience. C'est toujours une continuité, c'est toujours de la clairvoyance. L'homme peut être dans la clairvoyance quand il crée de l'espace parce que il y a toujours la certitude que qu'est-ce qu'il va dire, c'est ça qui doit être dit. Mais il le dit pas pour les autres, il le dit pour lui-même. Parce que les autres, s'ils ne peuvent pas le reconnaître dans ce que lui émane comme vibration, c'est parce que ils n'ont pas la nuance vibratoire de la souffrance pour les avoir amenés à reconnaître qu'est-ce que c'est un initié. Donc, c'est très difficile pour des gens d'être amenés en tant qu'égaux à reconnaître une autre personne parce qu'ils résistent aussi à cela. Autrement dit, la personne résiste à la potentialité qu'elle pourrait être elle-même un initié, fait qu'elle reconnaît pas l'autre. C'est que les personnes sont toutes initiées à un divers degré. OK. Mais il y a personne qui veut être un moindre degré que quelqu'un d'autre alors que c'est pas ça la réalité dans la conscience, hein, tu le sais? Non, exactement, parce qu'il y a différents taux vibratoires. C'est ça. Et c'est le taux vibratoire qui détermine la, 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 la grandeur de la dimension cosmique de l'être pour créer dans la matière de l'espace. Et si, supposons, on assiste à une conférence où on écoute quelqu'un parler, puis si ça nous accroche pas, c'est pas grave. On ne peut pas s'empêcher de voir que si on écoute, c'est tel taux vibratoire, puis ce taux vibratoire-là me permet pas de me relaxer ou de me reposer, dans ce sens que ça veut pas dire que le taux vibratoire est pas ajusté. C'est juste que le taux vibratoire d'une conscience, ça se capte dans la parole. Oui, exactement. L'énergie qui s'y rapporte, on peut l'apercevoir. Oui. Puis si on peut percevoir une conscience vibratoire dans la parole, c'est la seule raison de cela, là, c'est que l'homme ne parle jamais pour lui-même, il parle. Dans le sens qu'il parle pas pour son ego? C'est que il n'a pas besoin de s'éduquer. L'homme n'a pas besoin de s'éduquer lui-même de sa parole. T'es d'accord? Ben, si la personne est en processus de transition psychique, ouais, il peut avoir à s'auto-ajuster. Oui, elle va être obligée à un moment donné de reconnaître sa parole, puis elle va se faire ajuster tranquillement. C'est ça, mais je veux dire, elle peut s'ajuster elle-même dans sa parole, dans le sens que temporairement, elle peut s'auto-éduquer. Oui, tant que tu t'auto-éduques de ta parole, ta vibration n'émane pas encore. Tu fais simplement t'éduquer de ta parole. Mais je veux dire, ça peut faire partie du rehaussement vibratoire dans la phase de transition. Oui, tu vas élever ton taux vibratoire à travers ça, parce que la parole, au niveau de la conscience vibratoire, c'est de parler. Ce n'est pas d'expliquer comment la vibration circule, parce que la vibration, c'est dans la parole. Ça émane de la vibration d'une réalité que la lumière ne se réfléchit jamais, elle explose. Donc, plus il y a de lumière qui passe dans une conscience, plus la parole va exploser. La personne qui est pas en contact avec sa lumière suffisamment va avoir à s'éduquer de sa lumière, parce qu'elle la connaît pas encore assez, sa lumière. Elle peut pas être habitée totalement de cette lumière-là. Donc, tranquillement, comme tu disais tantôt, elle va s'élever tranquillement à un taux vibratoire. Et lorsque son taux vibratoire va être suffisamment élevé, elle n'aura plus à s'éduquer de sa parole. Elle va le connaître, son verbe. OK, donc autrement dit, elle va se savoir. Ouais, elle va se savoir sur tous les niveaux de conscience. C'est pour ça qu'on dit que
une conscience vibratoire par la parole crée de l'espace parce que tu connais ton verbe, tu connais la portée de ton verbe. Bon, on prend un exemple concret, là, si les gens voudraient... On prend une personne qui est consciente, puis on prend une personne qui débute dans la conscience. Mhm. Puis là, la personne lui dit, est-ce que c'est ton ego qui dit ça ou c'est ton esprit? Juste ça, ça peut-tu créer un choc? C'est sûr. Fait que là, la personne est consciente que la pensée vient d'ailleurs, puis qu'effectivement, elle réalise que c'est son ego qui dit ça. Donc, où on veut en venir avec ça, c'est que la résistance qu'il va y avoir va venir de l'ego pour ne pas être dans sa lumière, alors que le verbe de l'autre va la pousser à être dans sa lumière. Fait que là, ça risque de créer des tensions, voire même des conflits. Ben, c'est pour ça qu'on dit que la parole crée de l'espace, mais la tension, le niveau de tension, le niveau de résistance de l'autre, là, qu'est-ce que ça va prendre pour celui-là qui dit, mais c'est-tu ton ego qui parle ou c'est ton esprit qui parle? Qu'est-ce que ça va prendre? Il va falloir que l'autre qui a émis ça, qui voit la résistance, puis il va falloir qu'elle sache, cette personne-là, si la résistance peut être brisée ou elle ne peut pas être brisée. Mhm. Si elle ne peut pas être brisée, tu recules, hein? Ouais, exactement, parce que à ce moment... Parce que Ouais. tu vas défoncer ta parole, même si la parole de la personne est plus vibrante déjà que l'autre, elle va bousculer l'autre. Fait que tu risques de perdre peut-être un ami. Donc, c'est ça, avoir... Quand tu n'as plus besoin de t'éduquer de ta parole, là, tu n'as pas à réfléchir à ça. Tu le sais déjà dans la vibration que la résistance de l'autre peut pas être dépassée, tu recules. Mais si, mettons, tu sais que la résistance de l'autre, c'est simplement une entité qui est derrière, là, tu vas peut-être poser une autre question. Pour que la personne, tu sais... Fait que quand on dit que la conscience ou la parole crée de l'espace, c'est comme ça que ça fonctionne. Ta prochaine question, elle va être pertinente. La personne dit, c'est-tu ton ego qui parle ou c'est ton esprit qui parle? La personne, de quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Il va falloir que tu trouves un exemple pertinent pour lui dire, t'as-tu tendance, par exemple, à être un peu arrogant ou défaitiste, tu sais? Là, faut que tu lui montres un aspect de son ego pour qu'il résiste moins. Mais faut que tu le fasses avec tact, sinon... Non, sinon, c'est ça, la personne, ça va être comme un coup d'épée dans l'eau, là, tu sais, elle va se rebuter, puis elle va se fermer, puis... Donc, ouais. on est dans une dimension de l'occulte qui est très grande. C'est quoi? Que l'ego, c'est quoi, dans le fond? C'est un capaciteur de résistance Mhm. qui ne veut pas... autant il veut être dans la lumière, autant il résiste. Ouais, c'est paradoxal. C'est très paradoxal. Il résiste pour la simple et unique réalité que les mémoires qu'il a en lui, il veut les garder. À cause qui est attaché à elle d'une manière orgueilleuse. Et un motif, bien souvent. Mhm. Et il croit à ses mémoires que, tu sais, l'ego veut croire que les décisions qu'il a prises, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu sais, il y a un bon travail, alors que c'est de la foutaise. Non, c'est en lien avec sa programmation. En lien avec sa programmation. Si tu as être médecin, tu vas être médecin. Mais si tu n'as pas être médecin, tu vas échouer tes tests, puis ils diront, ah, monsieur, vous avez pas assez des notes assez élevées pour être médecin. Fait que tu vas être obligé de t'orienter comme autre chose. Parce que ta programmation avait décidé que tu serais coupé à tel âge, puis que finalement, ben, tu devrais connaître et être initié à de la conscience à 30 ans, 31 ans, 32 ans. Puis tu remarques que la plupart des consciences qui vont être initiées, c'est vers cet âge-là, parce qu'il y a moins de résistance dans l'ego qu'un ego à 50, 60 ans. Ouais, parce que souvent dans le temps, les gens ont tendance à accumuler des mémoires qui se rigidifient. Ouais, mais c'est ça, ils cristallisent l'orgueil, puis donc, si on pose la question, pourquoi est-ce que l'ego résiste autant devant la lumière? Mhm. Puis la réponse, là, supposons que je demande ça à un être de lumière là, qui veut bien me répondre, là, parce qu'ils veulent pas tous répondre à des affaires de même. Je sais pas pourquoi, tu sais, des fois, là... Donc, si on pose la question, est-ce qu'un double
résiste à sa propre capacité de descendre la lumière dans un égo. Le double, il résiste pas, mais des fois, il est pas assez compétent pour descendre suffisamment de lumière dans un égo. Donc, T'es autrement, d'accord? oui, T'es d'accord avec ça? oui, mais c'est intéressant à observer parce que ça nous amène à pas mettre le double sur un piédestal. C'est ça. Le double, c'est une contrepartie cosmique de toi, mais dans la nomenclature de se construire une identité unique, l'ego devient aussi le double. Mhm. Et le double, sa capacité de résistance, c'est qu'il veut être le représentant, le saut de la lumière pour ta conscience, alors que toi, tu sais qu'un jour, il faut que tu le fasses sauter, le double, au niveau pas de son unification avec ta conscience, mais au niveau qu'il n'y a pas toutes les réponses. Parce que si ton évolution est simplement liée à l'unification du double, l'espace que tu peux en créer dans ta parole, est-ce qu'elle est infinie? Non. Non. Tu vois, donc, pour créer de l'espace dans une infinité absolue, il faut que tu aies la capacité de transiger avec d'autres services de lumière au niveau de la galaxie, que ce soit pour l'évolution de l'ego, surtout pour l'évolution de l'homme. Tu sais, il y a des gens qui s'occupent de ça à journée longue, là, l'évolution de l'ego. Puis supposons, je lui poserais une question au niveau qu'est-ce qu'un ego transparent? Ils vont dire il n'y a pas de résistance. Il n'y a aucune résistance. Et puis là, ils vont dire est-ce qu'il accepte totalement que sa vie, c'est pas sa vie? Ils disent ça, c'est absolu. Tu sais, t'aurais-tu d'autres choses, toi, à préciser? Oui, ben c'est intéressant parce que ce qui me venait en tête, c'était la question de la colère mentale puis de l'opposition au plan, dans le sens que si l'ego est transparent, il n'y a pas de résistance. Donc, autrement dit, il n'y aurait pas de colère mentale. Il n'y a pas besoin de la colère mentale, effectivement. OK. Parce que les plans de la lumière sont obligés d'y répondre au niveau de sa psyché. Parce que lui, pour la colère, dans l'homme, sert à inverser le positionnement du double sur ta conscience. Mhm. Quand ça s'est inversé, tu es déjà dans un niveau de colère absolue. En étant dans un niveau de colère absolue, c'est ce qui te permet de changer ou de transiger avec d'autres intelligences qui n'est pas au service du double. Ce sont des intelligences au service de l'évolution de l'homme et de la capacité de l'ego à se corriger. Puis regarde ce qu'ils disent au niveau de la capacité d'un ego de se corriger. Ils disent, il ne se corrige pas tant qu'il n'a pas assez souffert, puis il ne se corrige pas non plus tant qu'il ne réalise pas qu'il souffre. Ah, c'est intéressant parce qu'il y a le volet souffrir puis d'être conscient de souffrir. Et voilà. Parce qu'il y a Et beaucoup de... c'est ça la souffrance. C'est Ouais, ça la souffrance psychique, hein? ouais, exactement, c'est d'être conscient de L'homme souffrir. reconnaît que c'est l'ego en lui qui souffre et non la vie qui souffre en lui. Mhm. Puis quand l'ego reconnaît que c'est lui qui souffre, ben il y a moins de résistance au départ. Exactement, parce qu'il y a plein de monde qui souffre. Tu sais, il y a des gens pauvres dans des bidonvilles, que ce soit Ah en oui. Afrique ou, tu sais, ils vivent une situation de précarité extrême. Donc, ils souffrent, mais ils n'ont pas cette reconnaissance-là de la souffrance au niveau psychique. Non, non. Et heureusement qu'ils l'ont pas parce que ils pourraient pas amener de programmation. C'est pour ça que c'est important pour les forces de la lumière de bien faire la différence lorsque l'homme parle, de dire aussi que de la lumière, ce n'est pas pour tout le monde. Mhm. Parce que si c'était pour tout le monde, et c'est pour ça que quand on disait tantôt la parole crée de l'espace, Oui, faut que tu saches où tu dois en créer de l'espace parce que la lumière, c'est pas pour tout le monde. exactement. Donc, ça prend une sélectivité, un discernement. Ça prend un discernement, ça veut dire que quand tu t'en vas dans un lieu où, moi, le seul endroit que je sais où je peux parler sans me faire créer d'opposition, c'est une conférence. Parce que les gens vont débourser et même s'ils me créent des oppositions, j'ai toujours l'autorité de parole que si quelqu'un me casse les pieds, je vais dire à la personne qui est en charge, je dis remettez-lui son argent et il va quitter à l'instant. Ben C'est oui. aussi simple que ça.
Et ça n'est jamais arrivé, mais c'est pas assez proche des fois dans mes conférences que ça arrive. Parce que il y a des gens qui viennent avec des entités pour te confronter directement parce qu'ils veulent se mesurer. Comment tu crées de l'espace. Faut pas t'attaquer ça de front. On va dire une affaire, tu fais rien que parler au niveau de la lumière, puis tu n'as même pas à adresser quelqu'un qui va te crier quelque chose, il va te crier une bêtise. Tu vas l'entendre, mais tu vas continuer ta parole à un autre niveau de conscience qui va permettre éventuellement le dévoilement de l'entité chez l'autre pour que l'entité crée son camp. Non pas que la personne va être consciente qu'elle avait une entité, mais à un moment donné, elle pourra plus s'opposer à toi. Mais c'est très, très, très difficile de faire ça. Ouais, ben j'en doute pas, parce que quelque part, si la personne cherche à te confronter puis t'embarques, ça crée une escalade, là, c'est facile. Mais c'est pour ça que quand tu es dans ça revient à créer de l'espace. Parce que si moi, quelqu'un me crée une opposition, puis j'entends seulement l'opposition, mais je vois pas la vibration qui est derrière ça, qui veut dire que je sais que c'est de la noirceur, c'est une entité, hein? Ben oui. C'est un ego qui vient se mesurer. Mais je peux pas parler à l'ego, moi. Il faut que je parle à l'extérieur de l'ego. Ça veut dire que faut que je dévoile l'entité. Et à ce moment-là, je crée de l'espace dans la parole. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas directement. Je sais simplement que lorsque je vais parler, si la personne, mais étant donné que là, je donne une salle de conférence, c'est différent, je dois m'assurer que l'astral quitte les lieux. Et c'est pour ça que je donne des conférences, c'est qu'à la fin, les gens doivent être bien. Mais supposons que je sois un souper entre amis, tu sais, je t'ai invité par toi, puis il y a d'autres personnes autour de la table. Je vais aller aussi loin que je peux, mais sans amener l'autre à de la confrontation. Parce que si tu penses que tu as à faire évoluer quelqu'un, ça veut dire que tu n'es pas dans la parole crée de l'espace. Parce que la parole n'a pas à faire évoluer personne. Elle vibre, c'est tout. Non, exactement, parce que faire évoluer quelqu'un, ça revient à un mandat spirituel. Ouais. Donc, tu sais, quand je suis en présence de certaines personnes, il y a des personnes qui ont aucune idée de qu'est-ce que je peux être en tant que conscience. Je vais rien dire bonjour, que vous avez passé une belle journée, une très bonne journée. Ça va mal, ça va bien pareil tout le temps, moi, pour le monde qui sont autour, tu sais. Mais si supposons que j'ai à expliquer une réalité avec des gens, là, je vais me mouiller un peu, je vais être transparent au niveau d'aller plus loin dans la capacité, pas d'éduquer les individus, mais de leur donner une mesure de qu'est-ce que je vis pour qu'eux autres comprennent aussi un peu mieux leur réalité. Quand toi, tu fais une conférence avec moi, ton but, c'est en gros que nos paroles qui se rencontrent permettent d'éclairer des réalités qui ne sont pas si facilement identifiables si on les vit au quotidien puis on est seul à les vivre. Parfois, il faut que la parole puisse être émise dans une capacité de générer de l'intelligence à un autre niveau. Puis si t'es rien qu'avec ton double, t'es limité parce qu'à un moment donné, tu vas t'apercevoir que l'énergie du double ne te donnera pas l'autorité de l'évolution des systèmes. Puis l'évolution des systèmes, le premier système que l'homme doit saisir, c'est la matière. C'est de comprendre en totalité la matière. Lorsque sa matière est solide, est pas spiritualisée parce qu'il il a les deux pieds bien ancrés dans la matière, il peut ensuite monter vibratoirement en énergie. Ouais, il faut qu'il soit enraciné dans la matière, qu'il y ait des fondations solides. Il n'y aura jamais une parole. Il n'y aura jamais une parole. L'homme n'aura jamais une parole vibrante s'il n'est pas groundé dans la matière. Non, exactement, parce qu'il ne pourra pas contenir le feu de l'esprit. C'est ça. Donc, il faut que, tu sais, les personnes qui sont très spirituelles, ils disent seulement des belles choses, tu sais, mais ils le vivent pas au niveau de l'identité cosmique d'être dans la matière et d'amener la matière à répondre à leur autorité. Ils sont juste dans les forces spirituelles ou les anges, les guides spirituels vont nous montrer le bon chemin. Mais ça marche pas comme ça.
Parce que ça, c'est pas créer de l'espace dans la parole. Ça, c'est être assujetti à la parole des entités qui vibrent en soi. Non, exactement. Tu sais, ça crée pas de vide. D'ailleurs, ça garde des formes, ça entretient des formes qui vont remplir l'espace. Donc, où on veut en venir dans ça, dans tout ça, c'est que aussitôt que l'homme a une parole unique, comment il le sait? Ben, il va sentir un vide mental. Un vide mental. Oui, oui. Il y a probablement autre chose aussi. Ben, il va ressentir la vibration qui se dégage de ça. Oui, il va. OK. Donc, tu sais, moi, je te fais travailler, là, parce que des fois, j'aime ça me reposer. Ben ouais, c'est Le bien vide, correct. le vide, le vide mental, puis après ça, tu as dit quoi? Ben, il va ressentir la vibration. OK. Puis, tu vois, mais je me rappelle pas, c'était quoi la question? C'était quoi la question? Ben, quelqu'un qui a une parole unique. Ah, OK. Donc, le vide mental permet simplement à la capacité de l'ego d'être présent à un autre ordre d'autorité que le sien. Et cet ordre d'autorité-là, c'est la lumière. On s'entend? Oui. La vibration, elle, que tu parles, parce qu'elle est unique, c'est la présence de la lumière dans le verbe de l'ego, mais ça doit passer par sa sensibilité. C'est là que la vibration est émise. Est-ce qu'on peut Tu me, dire suis- que... Ouais, c'est en lien... tu me suis, hein? Ouais, c'est ça, mais est-ce qu'on peut dire que de passer par la sensibilité, c'est en lien avec l'individuation? Oui, mais regarde, quand on parle de sensibilité, les gens vont dire, ah, est-ce que c'est la sensibilité de capter ou de saisir? Non, c'est la sensibilité de l'homme à être une présence absolue pour ce que lui représente dans les souffrances qu'il a traversées et qui l'a amené à être d'une sensibilité intacte. C'est pas une sensibilité qui pleure, là. On parle pas de Là, ça. non, on parle pas de sensiblerie. Non, c'est une sensibilité qui est au centre de la transparence de l'ego à créer le verbe. Ça veut dire que dans la sensibilité d'un ego qui est en contact avec sa lumière et que la vibration le traverse parce qu'il y a un vide mental, il y a ceci qui se produit, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il va dire, mais ce qu'il va dire, c'est simplement l'extension de sa conscience qui est unifiée à la lumière pour descendre dans la matière, le verbe. Donc, le verbe, au fil du temps, devient pour lui sa destinée. C'est seulement dans la parole qu'il peut vivre sa vie, réinventer sa vie. Le passé, il n'y en a plus. Fait qu'il peut pas parler le passé, il peut simplement... c'est sûr que quand on parle comme ça, Mhm. David, on est très près de l'immortalité, donc une conscience morantielle. Puis l'homme ne vivra pas ça dans la matière pour l'instant, parce que créer de l'espace, pour le moment, dans sa parole, se limite à la capacité de l'homme d'expliquer de la vie sans mensonge. Ça ne va pas vers la capacité de l'homme à créer de l'espace pour qu'il soit une conscience morantielle. Mais c'est des étapes, les prémices qui sont mises dans la matière. Ouais, dans le sens que ça prépare le terrain, là. Oui, parce qu'une conscience morantielle, il y a peut-être des gens qui s'en vantent, puis ils disent que ils connaissent du monde qui sont morts d'une conscience morantielle. Puis, si je pose la question aux forces de la lumière, il dit, il y en a combien des immortels sur la Terre? Il dit, il n'y en a pas. Ouais, ben c'est sûr que je me doutais un peu de la réponse, là. Mais au niveau de l'homme, mais il y a des immortels, il y a des intelligences de lumière qui travaillent autour, en périphérie de la Terre et dans la Terre pour l'évolution de la Terre. Mais d'hommes immortels qui vivent sur la Terre, il n'y en a pas. Pourquoi que, par exemple, une conscience peut dire ça au niveau de sa parole?
Là, on pourrait regarder l'espace que ça crée, dire ça au niveau de la parole. Que dans la matière, il n'y a pas vraiment d'hommes immortels qui ont vécu une conscience morantielle. Et ceci n'est pas une vérité, ce n'est pas une certitude, c'est juste une réalité exprimée, mais qui ne sera jamais vérifiable. T'es d'accord? Oui. Incidemment, pourquoi en est-il ainsi? C'est que l'homme doit s'éloigner du mensonge. Et s'il ne s'éloigne pas du mensonge, c'est parce qu'il n'est pas capable d'être créatif dans sa parole. Puis pour être créatif dans sa parole, l'homme doit se méfier de toute preuve quelconque de savoir à 100% qu'il sait ce qu'il sait. Tu pourras jamais... Ce que j'ai dit tantôt, je ne sais pas, j'ai dit qu'il n'y a pas de conscience morantielle sur la Terre, qu'il n'y a pas d'immortel. Ouais. Je le sais à 99,9%, mais je ne le sais pas à 100%. Mais lorsque je vais être mort moi-même, si j'ai à vivre ce que j'ai à vivre, selon ce qui est décidé lorsque tu meurs, ben, tu vas avoir une plus grande mesure de qu'est-ce que tu savais, mais que tu ne pouvais pas valider. Ça se comprend? Ouais, parce que là, toi-même, tu vas être sur un autre plan, fait que tu vas être plus objectif par rapport au plan physique matériel. C'est ça. C'est parce que pour aller dans conscience morantielle, il faut que la parole soit unique. Il faut qu'elle soit unifiée à la conscience de l'ego en tout temps. Tu peux pas On peut pas demander aux forces de la lumière, par exemple, une personne qui écoute un enregistrement comme ça, elle va se dire, ben, ça sert à quoi tout ça? C'est que si elle est assise dans son salon, puis elle écoute ça, puis elle dit, mon double, où est-ce que tu es? Puis que son double ne lui répond pas, c'est déjà une mesure de savoir qu'elle peut exiger à la fin d'une conférence que son double lui parle. Pourquoi, selon toi? Parce que si la conférence lui a amené à faire du vide mental, ben à ce moment-là, on va être plus en autorité. C'est que si la parole qu'elle a écoutée crée de la paix chez elle, ça crée dans son mental, comme tu dis, une forme de vide qui la dispose à s'autoriser à la lumière qu'on lui parle. Parce que la parole, elle doit faire cela. C'est pour ça que ça donne absolument rien de tenter de vouloir convaincre les gens que la parole, c'est une vibration parce que ça se capte. Tu peux pas dire qu'est-ce que c'est une vibration à part que de savoir que ça crée de l'espace dans ton mental. Et ça, c'est individuel que les gens peuvent le savoir. Ouais, donc autrement dit, c'est ça. Quelqu'un peut pas convaincre. De toute façon, quelqu'un qui voudrait convaincre, ça créerait des croyances. Et aussitôt que une parole n'est pas libre, c'est parce qu'elle veut convaincre. Exactement. Il y a un esprit de domination, il y a un orgueil derrière ça. Donc, on est très, très conscient que les années à venir, en raison des chocs que l'ego va vivre, il va y avoir de la résistance. Ouais, c'est sûr que s'il y a des événements comme les changements climatiques, une crise économique majeure ou des autres problématiques mondiales, ben Oui. ouais. Puis, ce que je veux créer, parce que la parole crée de l'espace, je veux montrer ceci. Mhm. L'avenir. Qu'est-ce que l'avenir réserve à l'homme selon les forces de la lumière? Regarde ce qu'ils vont dire. Mhm. Vous aurez à être confronté à vous-même comme jamais. Et lorsque cela arrivera, parce que vous avez à vivre cette confrontation, il faut absolument que vous sachiez que la Terre n'est pas en perdition, que la Terre est simplement dans un mouvement pour vous amener, vous, à être dans l'autorité de rapprocher la lumière de qui vous êtes, c'est-à-dire du double, d'exiger d'avoir des réponses. Mais ce ne sera pas toutes les consciences qui vont pouvoir faire cela. Ouais, ben c'est ça, j'imagine.
Il y en a qui n'auront pas la force psychique pour atteindre ce point-là, de faire parler le double, là. Non. Donc, tu vois que la parole crée de l'espace, c'est que une conscience qui ne sait pas comment fonctionnent les lois de la vie ne peut pas se faire expliquer ça psychologiquement. Mhm. Elle doit être amenée à un moment donné à se corriger dans son ego pour voir que c'est pas elle qui pense. Si une personne veut continuer à penser que c'est elle qui pense, le double se rapprochera jamais. Et cette nécessité-là d'une personne de résister est basée sur deux réalités, soit que elle n'a pas les corps qu'il faut pour habiter de lumière et donc elle doit résister. Autrement dit, comme quelqu'un qui serait pas capable de supporter le soleil puis qui serait obligé de garder des verres fumés dans son visage. Oui, ça sera dans une autre vie qu'elle enlèvera ses lunettes, hein. Mais c'est très difficile d'être dans une conscience vibratoire parce que l'homme est entouré d'astral puis unifié à la certitude que la vie qu'il a vécue, en gros, c'est lui qui l'a décidé. Puis quand on est jeune, on vit plein d'expériences, hein, mais on est amené par programmation à les vivre, ces expériences-là. Mhm. Lorsqu'on se conscientise, la programmation perd de sa force parce que on en est conscient que un événement qui arrive est déjà programmé pour qu'il arrive. Donc, ça perd sa force au niveau de la capacité de déstabiliser l'ego émotivement, hein? Oui, exactement. Donc, on est Donc, plus l'ego détaché. résiste moins, C'est ça. déjà. Et en résistant moins, il va poser la question, qu'est-ce qui se passe? Mais là, il va poser la question, qu'est-ce qui se passe? Mais il veut pas nécessairement avoir la vraie réponse. Tu sais? Ah, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la personne... Non. Tu sais? Faut regarder ça comme ça aussi. Pourquoi qu'il veut pas avoir la vraie réponse? Parce que j'imagine que ça ferait tomber son orgueil. Imagine, quand il va avoir la vraie réponse, là, y a-t-il de la souffrance par rapport après la vraie réponse qu'il va être obligé de transmuter comme souffrance pour monter vibratoirement? Ah, c'est sûr. Un ego, ça veut pas souffrir. Fait que c'est l'évitement de la souffrance qui fait que l'ego évite de voir le réel d'une réponse à une question. En gros, c'est ça. Ça va mal, hein? Au niveau des plans de la lumière, c'est très intelligent ce qu'on fait. Mais au niveau de l'homme, c'est que c'est difficile. Non, exactement. Tu sais, je veux dire, on regarde la société qui évolue ou dévolue, tout dépendant comment qu'on voit ça, là, mais il y a plein de problématiques qui nous pendent au nez, que ce soit la pollution, l'éventualité d'une guerre ou de changement climatique. Puis ça, il va y en avoir, là. On est en 2020, puis la prochaine décennie va être très difficile, mais les prochaines décennies vont l'être aussi parce que c'est simplement la résistance de la Terre. On le voit avec le discours qu'on peut avoir. Il y a encore des climats, des personnes qui sont sceptiques par rapport au climat. Ouais, des climato-sceptiques. Oui, donc ils ont le droit de l'être parce que c'est une protection pour eux autres. Mais quelqu'un qui est dans la conscience, si elle veut se créer de l'espace, il faut qu'elle soit capable d'écouter ce que la parole dit. Pour les forces de la lumière, le climat est une très bonne force d'évolution pour eux autres. Donc, quand tu enlèves cette épée de Damoclès-là qui est au-dessus de ta tête, le climat, il faut faire attention, faut faire attention. Tu dis tout simplement, il va arriver ce qui va arriver parce que c'est évolutif de toute façon. Fait que j'ai pas, moi, à commencer à aller marcher puis à protester à Montréal pour l'environnement. Mhm. Hein? Et pas à traverser l'Atlantique. La personne se crée de l'espace parce qu'elle est capable de désengager son ego de la volonté de vouloir sauver la planète ou même de vouloir se sauver elle-même. Parce que l'ego, quand il est conscient qu'il n'a pas à se sauver lui-même de qu'est-ce qu'il a vécu, parce que il y a en gros, à se réconcilier avec son expérience du passé. Et quand il se réconcilie avec son expérience du passé, mais il faut qu'il les voit toutes, les réalités qu'il a vécues pour se créer de l'espace en tant qu'ego, pour éventuellement aller dans une parole qui puisse lui permettre d'explorer davantage.
Mais avant d'arriver là, donc l'ego doit être en mesure de se corriger. Puis se corriger, ça veut dire faut qu'il souffre un peu avant de pouvoir se corriger. Quand il va avoir assez souffert, il va se corriger. Donc, quand on dit que la parole crée de l'espace, c'est qu'elle amène l'individu à reconnaître qu'il n'y en a pas de recette. C'est simplement des lois d'esprit. Mhm. Et ce que j'énonce et ce que tu énonces aussi à travers ce que nous parlons, c'est que la lumière n'entend pas régler le cas de l'homme par la souffrance uniquement. Elle entend que l'homme soit intelligent et qu'il explique à l'homme la réalité. Mais ils savent très bien que la souffrance uniquement, c'est pas ça qui va régler le cas de l'humanité. Ça prend de l'intelligence. Puis il y a des initiés, il y a des gens qui sont plus initiés à la lumière pour parler. Et c'est eux autres qui créent de l'espace au niveau de la dimension qu'une conscience qui écoute un enregistrement ou qui lit un livre. Moi, je dis toujours que le livre t'amène à t'arrêter à ta réalité à travers une phrase. Parce que si tu le sais, la phrase va te mettre en vibration. Puis si la phrase bouscule des réalités chez toi, elle va te mettre aussi en vibration. Alors que si tu fais simplement écouter des fois un enregistrement, ton mental, il peut être ailleurs aussi. Là. Il n'est pas dans la phrase. Il n'est pas dans la vibration de l'écriture. Mhm. Donc, pour certaines personnes, c'est mieux d'écouter des enregistrements. Pour d'autres, ça va être mieux de faire de la lecture. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et tu sais, c'est que nécessairement, on peut avoir les deux parce que la conscience va toujours être en mesure de savoir qu'est-ce qui lui crée le plus de l'espace. Moi, je me rappelle que j'avais la genèse du réel, puis ça c'est arrivé souvent dans le passé, là, quand j'étais au début de mon initiation, Mhm. je me demandais au double quelle page que je lis, là, puis il me disait telle page. Puis ça répondait à toutes mes questions. Ben, c'est intéressant. À ce moment-là, ce livre-là pouvait te servir à créer de l'espace. Ouais, mais c'était pas n'importe quel livre, hein. Faut être capable d'identifier la vibration d'un livre. Mhm. Puis moi, les gens vont me demander est-ce que je fais de la lecture? Je suis pas capable de lire personne. Le seul que je pouvais lire, c'était Bernard. Et si je lis quelqu'un d'autre, je vais lire trois, quatre phrases, puis je vais saisir la vibration si c'est intelligent ou pas. Puis c'est assez pour moi. OK? Parce Mhm. que est-ce que les autres, je vais l'expliquer comme ça, pour comprendre pourquoi une parole crée de l'espace. Mhm. La parole, une fois qu'elle est dans l'identité de l'homme et qu'elle l'amène à savoir sur le tas par vibration tout ce qu'il y a, il n'a plus à être éduqué de personne. Il s'éduque simplement par la vibration des réalités qu'une personne peut être dans l'évolution de sa conscience, un segment vibratoire de sa réalité exponentielle sur d'autres plans. Mais dans la matière, elle n'a aucune réalité exponentielle. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Peux-tu reformuler? C'est que si moi je suis mis en contact avec ta sensibilité, Oui. c'est pas nécessairement qu'est-ce que toi tu vas dire au niveau de personne qui va m'éduquer. C'est beaucoup plus la sensibilité qui traverse en toi à travers la lumière qui descend en toi, puis ta capacité de non-résistance qui va en quelque part mettre en vibration ma propre évolution à moi sur d'autres plans, mais pas dans la matière. Mais est-ce qu'on peut parler à ce moment-là du phénomène de l'alliance psychique? C'est que l'alliance psychique, elle vient avec le fait qu'une personne ne casse jamais les pieds de quelqu'un d'autre. Une personne qui casse les pieds de quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il n'y a pas d'alliance psychique. Mais ce Exact. que je dis, c'est que tu as le goût d'être avec le monde, non pas pour qu'est-ce que les gens ont à dire, Mhm. mais pour la paix que tu vas avoir si tu es avec eux autres. Et parce que un jour, l'homme, il sait c'est quoi son mandat sur la planète Terre. L'homme sait qui il est, puis la capacité de parler, pour lui, il sait où il va le faire et quand il va le faire. Fait qu'il rencontre pas vraiment du monde pour parler. Il rencontre vraiment du monde pour relaxer. Et c'est parce que psychiquement, il aime déjà l'homme dans sa conscience qui se situe sur d'autres plans, OK,
de conscience qui lui permettent d'être dans la capacité psychique de voir dans la conscience de l'autre comment il se manifeste et comment son verbe s'exprime. Fait qu'il est toujours éduqué de la réalité de l'autre, dans le sens qu'il ne peut pas lui manquer de respect parce qu'il sait que s'il dit quelque chose, c'est parce qu'il doit le dire, cette réalité-là, l'autre personne. Même si elle est astralisée, ça ne veut pas dire qu'on va la corriger. Là, l'homme va toujours prendre la distance d'une personne, même si elle est extrêmement consciente. Parce que il y a des gens qui sont très, très conscients qui cessent de se voir. Pourquoi qu'ils cessent de se voir? Ben, j'imagine que ça doit plus faire partie de leur programmation. Oui, quand ça fait plus partie de leur programmation, mais si à un moment donné, ils peuvent pas se reposer avec l'autre parce que l'autre veut leur apprendre quelque chose. Ah, OK, il reste tout le temps en mode travail, là. Et voilà, puis c'est pour ça que la personne qui a une conscience vibratoire ou que sa parole va aller dans le public va savoir qu'elle ne peut pas parler partout. C'est pour ça qu'on disait tantôt, ça crée de l'espace, mais ça ne peut pas créer de l'espace partout. Non, exactement. Parce que, à un moment donné, on peut pas travailler partout parce qu'on se repose plus. T'sais. Déjà qu'on travaille, travailler le soir quand on va au restaurant ou quand on voit de la famille, ça devient lourd. C'est ça. Donc, en gros, tu sais, la conscience vibratoire de l'homme à se créer de l'espace, c'est d'abord pour lui. Mm-hmm. Et dans sa parole, s'il a l'autorité d'être dans sa parole intacte dans son verbe, là, ça fait 1 heure qu'on parle à peu près, là, puis on n'a pas dit de conneries. Moi, dans ma conscience, tout ce que je dis, je suis capable de le vibrer. Donc, si tu me poses une question, je veux savoir exactement vibratoirement qu'est-ce que c'est la réponse, parce que dans une conscience vibratoire, on capte déjà la formulation de la question au niveau qu'il y a une réponse absolue à toutes les questions. Puis, en gros, quand je donne un séminaire, c'est de répondre à toutes les questions des gens. Parce que tant que ça, c'est pas sécurisé ou dans le temps calmé, ça veut dire que ça, dans le fond, que l'astral a pas quitté la pièce, hein? Parce que les questions qui vont venir ne sont pas toutes ajustées, mais c'est pas grave, ça. Mm-hmm. Parce que si les gens ont la sensibilité de créer une question, d'avoir une question qui permet simplement l'ouverture avec la personne qui parle, il n'y aura pas d'attaque astrale qui va se faire. Et plus rapidement, une conscience va monter en vibration parce qu'il y a une alliance qui va se créer avec l'autre. Oui, exactement. Ça se fait dans le respect puis dans le principe de l'amour de l'homme pour l'homme. Oui, donc, tu sais, si tu avais une question sur la conscience vibratoire, ce serait laquelle? Ou la parole vibratoire, ce serait laquelle? Ben, en fait, j'en avais une sur le vide. Ah, OK, vas-y. C'est que concrètement, si, admettons, moi, je veux que mon logement soit toujours dans un état de vide de l'astral, donc le lieu où je réside, puis ça peut intéresser aussi les gens qui nous écoutent, est-ce que tu avais des conseils à faire à ce niveau-là? Et il peut pas être vide de l'astral tant que tu n'es pas plein de lumière. Aussitôt que tu es plein de lumière, il est vide de l'astral. OK, dans le sens que le fait que je suis plein de lumière, ben l'astral peut plus supporter ça, fait que c'est obligé de partir. Ben c'est ça, tu sais, tu t'habites toutes les pièces de ton lieu, Mm-hmm. puis une personne ne peut pas être assujettie à l'astral. Puis par rapport à l'entretien vibratoire, parce que c'est sûr que dans le quotidien, on va soit à la pharmacie, au supermarché, il peut y avoir des entités qui peuvent se raccrocher à nous, puis si on les ramène à la maison. Ouais, ben c'est parce que, tu sais, aussitôt qu'il y a quelque chose qui rentre dans ton aura, tu le sais. OK? Mm-hmm. Ça dérange ta conscience. Puis il faut pas que ça soit dérangé une conscience. Moi, je suis dans un état vibratoire X. Fait qu'il faudrait pas que quelqu'un vienne dans mon aura maintenant. Là. Tu comprends? Ouais, exactement. C'est sûr que dans le fond, ça serait de neutraliser qu'est-ce qui perturbe notre aura. C'est ça. Parce que quand il y a quelqu'un, tu rentres en contact avec des gens qui sont inconscients, il y en a qui passent beaucoup trop près de toi. Tu t'en rends compte, ça? Ben oui, ça me crée des tensions énergétiques. C'est fait que c'est tout le temps à soi de se protéger puis de savoir est-ce que je suis correct là parce que y a-t-il quelqu'un qui tu sais moi je m'assis dans un restaurant puis il y a une conscience qui vient s'asseoir derrière moi, je suis obligé de savoir qu'est-ce qui s'assoit derrière moi
parce que je vais t'attaquer par en arrière. Ma conscience va t'attaquer. Donc, c'est quoi le vide? Le vide, il existe simplement au niveau de la capacité de savoir qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, mais aussitôt que tu es plein de ta lumière, tu n'as pas nécessairement à te surveiller tout le temps parce que en étant plein de ta lumière, tu vas déjà t'avoir assis là où est-ce que tu vas avoir le plus susceptible d'avoir la paix. Oui, exact. La personne va suivre la vibration, mais en même temps, comme on l'expliquait tantôt, quelqu'un qui est plein de lumière risque d'être plus attaqué ou vampirisé par des entités astrales qui vont essayer de siphonner son énergie. Ouais, mais quand tu es plein de lumière chez vous. Es-tu capable de voir la nuance? Dans le sens que tu cherches pas à le rayonner? Tu rayonnes pas. Okay. Tu vas pas rayonner dans le monde. Ça, c'est de la spiritualité. Tu gardes ton taux vibratoire très près de toi. Oui, non, je comprends. La personne ne cherche pas à étendre son corps d'énergie pour englober les autres. Non, ton taux vibratoire reste autour de toi. Mm-hmm. Mais les gens spirituels, eux autres, ils veulent émaner. Mais c'est pas comme ça marche. Une personne consciente, là, elle est pleine d'elle-même chez elle. Quand elle invite quelqu'un, là, l'autre personne, à un moment donné, elle va vouloir partir là, parce qu'elle en a assez d'énergie. Là. Elle va crisser son camp. Mais ça peut être quelqu'un, un ami, puis toi, au départ, tu vas avoir une bonne idée dans quand est-ce que la personne va partir. Même si c'est un ami, tu sais. Mm-hmm. Mais il y a des gens ils peuvent être plus longtemps dans ton champ de conscience. T'as remarqué ça? Oui, exactement. C'est comme s'il y en a qui ont plus d'endurance à supporter notre taux vibratoire. Donc, t'as pas de place à créer. Tu sais, la parole crée de l'espace, mais quand t'en as pas à en créer de l'espace, t'es bien, t'as la paix. C'est ça, le but ultime. Mais quand tu arrives dans une conférence, tu es obligé de créer de l'espace. Donc, la parole doit être très vibrante. Puis les gens qui écoutent un enregistrement depuis 1 heure vont dire « Ah, où c'est que ça s'en va, tout ça? » Ouais. D'après moi, il y a une continuité depuis le début, hein? Non? Oui, exactement. Sinon, pour la création de l'espace, si la personne vit en logement, puis elle a un locataire en bas de chez elle, puis un autre en haut, puis ces deux locataires sont astralisés. Ouais, c'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'elle écoute aussi ce que les forces veulent faire. Fait qu'elle va par en dedans, la personne va dire « Faut-tu que je déménage? » J'ai dit « Ah, ça s'en vient. » Puis pourquoi qu'ils vont dire « ça s'en vient? » Ben, l'ego va dire « Ouais, mais je l'aime, mon logement. » Ils vont dire « C'est pas réel, ça. T'es bien là parce que peut-être que financièrement, ça te satisfait, mais vibratoirement, quand tu dois quitter, tu dois quitter. Si, supposons, la personne pose la question « Combien de temps je reste encore là? » Là, ils vont me dire « Ah, t'es encore là pour au moins 6 mois. » Fait que là, tu regardes les formes, puis tu regardes ton niveau de tolérance ou ta capacité d'absorption, puis ta capacité de résistance aussi. Quand tu n'auras plus de résistance pour soutenir l'astral des plans hauts, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Ah, tu vas quitter, tu ne te poseras plus la question, tu réfléchiras plus là-dessus. Mais tant que tu peux résister parce que tu dis « Ah, ben mon loyer me coûte pas cher. » Tu sais? Ou il est prêt, ben si je déménage, vas-tu me trouver un endroit... L'homme qui se crée de l'espace, c'est toujours où il doit aller. Il va toujours trouver un lieu plus facile. Moi, j'ai toujours... le logement dans lequel je suis présentement, là, j'avais appelé pour louer un autre endroit, puis la personne me dit « Je t'appelle demain pour te dire si c'est toi qui l'as ou c'est un autre. » À midi, il m'appelle, puis il dit « Non, ben j'ai décidé de le louer à l'autre personne. » Fait que là, je me retourne vers les plans en haut. J'ai dit « Mais sacrement. » J'ai dit « Moi, là, je commencerai pas à chercher pour un crise de logement. » Là, éternellement. Fait que dans l'instant qui suit, il me dit, ben, va sur Internet, là, puis regarde, puis là, 1 minute après, il y a un logement. Je prends le téléphone, j'appelle le gars, il dit, oui, je suis là comme c'est là au logement, puis on peut se rencontrer à 2 heures à tel endroit. Parfait. Je le rencontre, puis c'est fini. Je signe le bail 20 minutes après. Vibratoire. Ouais, ça s'est réglé rapidement. Parce que j'ai le vide dans ma tête, j'ai pas de crainte dans ma tête que les forces de la lumière n'ont pas. Ils la connaissent, la réponse. C'est toi qui l'exiges pas. Parce que tu résistes, premièrement, à leur lumière. Quand tu résistes plus à leur lumière, tu leur rentres dedans.
Parce que tu lui dis, descendez de la lumière. Si, vous allez voir que je fondrai pas, tu sais. Comme, si tu lui demandes, là, descendez-en de la lumière dans ma conscience par rapport à des décisions que je dois prendre. Tu vas voir que les décisions, tu vas être capable de les prendre parce que tu vas avoir moins d'insécurité dans le mental. Donc, c'est comme ça fonctionne. Le manque de, tu sais, les insécurités qu'on a, c'est toujours lié à une mémoire, mais l'ego veut pas l'avoir, il résiste de l'avoir parce que il veut tout le temps être plus évolué qu'il pense. Ouais, parce qu'il vibre au désir. Ben, il vibre au fait qu'il veut contrôler sa vie. Mhm. Mais quand il pose la question, il dit, quand est-ce que je déménage? Puis il dit, ah, tu vas déménager dans 2 mois. Ben, Chris, faut qu'il commence à accepter la réponse qu'il va déménager dans 2 mois. Mais là, ça veut pas dire qu'il faut qu'il y croie. Il va faire des mouvements en réalité pour voir si c'est réel ce qu'ils disent. Ouais, il va tester l'information. C'est ça, il va faire des réalités pour avancer la forme. Tu sais, comme moi, j'ai manifesté à un moment donné que ben, je donnerais des conférences à Québec, tu sais, Mhm. en 1 an, 2 ans, puis tu sais, à un moment donné, je vais voir si ça se manifeste, tu sais. Mais la réalité, c'est que faut pas se croire non plus, parce que si tu te crois, tu vas te donner de l'autorité. Puis Exact. c'est pas une autorité réelle. La lumière, eux autres, leur autorité, c'est quoi? Ben, c'est au niveau du savoir. C'est de te corriger si c'est un problème. OK. Fait que c'est simplement de descendre la vibration dans tes corps pour que l'ego n'ait plus aucune résistance. Parce que tant qu'il y a de la résistance, il est obligé de se corriger, cet ego-là. Ouais, parce qu'il manque d'ajustement réel. Ouais. Fait que, en gros, c'est ça. Plus tu peux absorber de la lumière, plus il se passe quoi? C'est que ta parole devient vibrante. Puis que la personne peut manifester de l'espace. Elle crée de l'espace parce que sa parole est vibrante. C'est pas mal ça. Tu sais, c'est. Ouais. Puis en lien avec ça, si, mettons, ben, pour en venir à mon exemple, tu sais, il y a quelqu'un d'astralisé en bas de chez soi, l'autre en haut. La personne peut avoir à déménager, par exemple, à l'été, au mois de juillet. Mais en attendant, pour contenir le temps, est-ce que il faut qu'elle fasse un travail pour essayer d'harmoniser les gens à distance ou... Non, 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 non. À rien qu'à étudier comment l'astral vient chez elle puis à le dénoncer. À pas. Tu traverses pas ton rendez-vous, là. Tu sais, c'est que tu regardes ta maison, là, puis tu vas dans chaque coin, là, puis tu mets ta conscience dans chaque coin. Puis tu dis, ça, c'est mon territoire psychique. Mhm. Puis tu te débordes pas de ça, là. Tu sais, tu Non, restes dans non, ton... je vois pas sur dans le logement des autres locataires, là, mais tu Non, sais, psychiquement, ben c'est ça, tes frontières, tu les mets pas non plus entre le toit puis tu les mets dans ton logement. non, c'est ça, je les mets dans mon logement pour pas qu'ils me perturbent, par exemple, quand que je dorme ou que je fasse des cauchemars ou C'est quelque ça. chose comme La ça. personne va créer son espace dans son logement, puis qu'est-ce qui se passe en haut, ça l'affectera pas pour un temps. Mais à un moment donné, ça allait déménager, elle va déménager. Parce que l'homme, il est sensible, qui est dans la conscience, qui est intégré sa lumière, il est sensible, puis il peut pas être perturbé dans sa lumière tout le temps, parce que s'il est perturbé dans sa lumière, ce qui se passe, il y a plus les corps pour supporter le déséquilibre. Tu sais, qu'est-ce qui leur balance dans la vie, lui, c'est la paix. Puis, plus tu deviens vibrant au niveau de ta lumière, tu as besoin de paix parce que juste la vibration, de vibrer de la lumière tout le temps, OK? Mhm. C'est très exigeant, ces corps de l'homme. C'est très, très exigeant. Tu sais, si Bernard était décédé, Bernard de Montréal est décédé très rapidement, c'est parce que c'est un stress psychique incroyable de la lumière qui veut rentrer dans un... Tu sais, on est des entonnoirs, puis ça faut que ça rentre dans le trou de l'aiguille. Ouais, autrement dit, ça crée des grandes tensions. Ça crée des grandes tensions, puis l'homme, il a beau savoir que ça vient tout d'en haut, quand il est entouré d'astral, puis il y a très peu de support psychique, il doit le vivre tout seul, sa réalité. Puis à un moment donné, ce qui peut rien que l'harmoniser, c'est la paix qu'il va y avoir dans son lieu. Tu comprends? Oui, exactement. Puis en même Si, temps, ouais. si tu peux plus te reposer parce que les voisins d'en haut puis d'en bas,
il s'astralise beaucoup trop. Et, entre toi et moi, la personne, qu'elle soit à Québec, à Thetford, Maine, à Chicago, il y a certainement une place à Chicago qui va avoir un logement mieux que où ce qu'elle est, hein? Exactement. Donc, c'est parce que l'ego résiste à la réponse. Fait que s'il va par en dedans, puis il dit, bon, ben, est-ce que à un moment donné, je devrais regarder pour un loyer ailleurs? Ils vont dire oui. Puis, tu ne sois pas surpris que ça ne corresponde pas à un autre temps que le 1er juillet, parce que le 1er juillet, c'est un mouvement de masse aussi. Fait que quand tu es unique dans ta conscience, tu dis, ben moi, je crisse mon camp dans 2 mois. Moi, mais là, je vais avoir 2 mois de plus à payer pour mon loyer pour crisser mon camp pour avoir la paix. Qu'est-ce que les plans de la lumière vont dire? Ouais, ils vont dire d'y aller pareil. Ils vont dire, il y a les pareils. Astralise-toi pas avec ça. Parce que ils veulent mesurer ton degré de crainte. Non, je comprends. Ils sont toujours en train de travailler sur une conscience. Ouais. Toujours. Donc, Ils arrêteront jamais. Ouais. Tant que tu n'as pas une conscience morontielle, ils arrêteront jamais de travailler sur toi. Donc, autrement dit, ils vont regarder si, par exemple, la personne va vibrer à la déception de perdre de l'argent là, de 2 mois, tu sais. Ouais, puis si t'es là, ben imagine l'orgueil dans le mental que tu peux avoir. Tu sais, t'as peur de perdre 2 mois de loyer, ça veut dire qu'automatiquement, tu t'es même pas capable d'accepter que c'est la lumière qui décide de tout. Imagine l'orgueil que tu as éliminé. Non, exactement, parce que la personne pense contrôler son argent. La plus grande résistance de l'ego, c'est l'orgueil à traverser. Ouais. Pourquoi? Parce que, dans le fond, c'est ça qui lui donne le faux sentiment d'être en puissance puis en contrôle de sa vie. Et voilà. C'est dur en esti, hein? À traverser de l'orgueil, à dire tout simplement, une personne qui n'est pas orgueilleuse, c'est une personne qui donne plus aucune valeur à sa vie. Ouais, c'est sûr que quand on regarde ça, c'est quand même lourd d'implication, dans le sens que la personne, qu'elle soit malade, en santé, riche, pauvre, C'est ça. faut qu'elle soit Ça. détachée de tout. Ouais. La seule chose qu'elle doit se poser comme question, le mental c'est intact, le mental est intact. Si le mental est intact, sa parole est intacte. Si sa parole est intacte, sa parole crée de l'espace. Sa parole va toujours l'amener là, au lieu de repos qu'elle a besoin pour se ressourcer et se régénérer. D'accord? Oui. Et voilà pourquoi que la parole crée de l'espace, parce que la parole, dans la dimension pour les plans de la lumière, eux autres, quand ils sont capables de dire si une parole est vibrante ou pas, tu veux savoir ça? Oui. Vas-y. Ils mesurent le degré de transparence. Ils mesurent aussi la capacité de la conscience à éliminer chez elle de l'orgueil. Si elle parle et elle ne peut pas éliminer de l'orgueil, ça veut dire qu'elle n'est pas vibratoire. Parce que quand je disais que tu t'éduques toi-même de la conscience, de la lumière dans ta propre conscience, c'est parce que quelque part, tu es déjà dans le mensonge cosmique d'éliminer sur les plans parallèles l'orgueil qu'il peut rester dans ton mental pour te penser intelligent. Ah, c'est subtil. Mais tu peux le capter, ça, toi. Hein? Je capte la vibration, mais je te dirais que j'intègre pas tout, là. Non, ben, c'est que le verbe, il commence où? Il commence-tu dans la matière ou il commence dans la pensée pure? Ah, dans la pensée pure. C'est ça. Quand la pensée pure descend sur la Terre, elle doit traverser tous les corridors qui veulent l'astraliser. Mhm. Et il faut qu'elle perce aussi le mensonge cosmique, cette pensée pure-là. Parce que dans ta conscience, il y a aussi l'aura du mensonge cosmique. Parce que le mensonge cosmique, c'est l'homme qui a voulu croire qu'il était le soleil. Mhm. Et ça, c'était une illusion, mais c'était nécessaire pour que les programmations se vivent. Mais une fois que l'homme sait qu'il n'est pas le soleil, mais que le soleil, c'est lui, en autant qu'il soit capable de vibrer sur tous les états de sa conscience, il devient un soleil. Mais l'homme pensait que le soleil viendrait d'ailleurs, et que lui aurait à s'incliner et à vivre sa vie en fonction du soleil.
faut que le soleil, tu le descendes dans toi. Donc, ça veut dire que le double, faut qu'il descende complètement dans toi. Et qu'une fois que tu as fait l'unification du double, faut toujours que tu checkes si tu as de l'orgueil dans ton mental, même si le double est unifié à ta conscience, parce que l'orgueil fait partie du mensonge cosmique. Parce que si la Terre serait transparente au complet, il n'y aurait pas de mensonge cosmique, il n'y aurait pas de mort, les morts auraient tout évolué, puis on ne pourrait pas servir à l'homme de valeur spirituelle. Mais il y aurait trop de lumière sur la Terre, tu comprends? Ouais, mais les gens ne seraient pas capables de contenir ça. Non, fait que là, c'est ça. Fait que il faut que tu sois tout seul dans ta lumière pour savoir que de la lumière, ça diminue pas, ça t'élève pas non plus en vibration, ça fait faire vibrer tes corps, puis c'est toi qui montes en vibration. La lumière te fait pas monter en vibration. C'est la capacité de ton ego à vibrer ta lumière qui fait que tu montes en vibration. Puis la parole te permet dans ton ego à faire vibrer ton mental à un autre niveau de conscience. Et c'est pour ça que l'homme crée de l'espace. En lien avec la création de l'espace, parce que la Terre, au fil des ans, est de plus en plus polluée sur le plan physique, puis également psychique, parce que des égrégores astrales de plus en plus importants. Quel sera le rôle des nouveaux initiés pour éventuellement dépolluer la Terre au niveau physique et également psychique pour créer un espace nouveau? Les nouveaux initiés, dans le sens cosmique du terme, n'auront pas à créer de lien avec l'homme. Ils vont simplement créer de liens avec les plans de la lumière pour s'assurer que cette lumière-là soit pas astralisée. Donc, il va y avoir des alliances de reconnaissance pour permettre au verbe de l'homme d'être reconnu. Mais il peut pas dépolluer la Terre, c'est la job de la lumière de faire ça. OK. Puis, c'est parce que là, si on pense, par exemple, de dépolluer la Terre au niveau de la pollution physique, on prend vraiment le concret, le basic, là, parce que de plus en plus... Ben, nous autres, personnellement, là, Oui. on n'a pas la technologie, on n'a pas le mental pour supporter cette réalité-là. OK? Si on disait finalement que l'homme doit regarder la pollution tout simplement, puis il doit changer la matière en tant que telle, on n'a pas les yeux dans l'invisible. On connaît pas la mécanique et des processus énergétiques de l'invisible. C'est comme un trou noir pour nous autres, tu sais, on pensait qu'il n'y avait pas d'énergie dans le trou noir. Mm-hmm. Bon. Fait qu'on est en train de découvrir des réalités. Fait que les réalités qu'on va découvrir, ça va être seulement si les forces de la lumière veulent nous les donner, ces réalités-là. Puis, dans 400, 500 ans, l'homme va être suffisamment en conscience vibratoire et morantielle pour simplement permettre aux âmes qui vont s'incarner d'évoluer rapidement vers leur propre lumière. Mais entre-temps, la lumière va être obligée parallèlement, de s'assurer que la parole psychique des consciences vibratoires sur la Terre continue de vibrer. Parce que sans l'homme qui peut parler librement pour éduquer des consciences, puis éduquer des morts, elles autres peuvent pas venir faire un travail de dépollution. Là. Tu sais, verrais-tu descendre le demain matin puis dépolluer toute la Terre? Les gens vont dire, finalement, on a des sauveurs qui viennent. Ouais, non, c'est ça. Il y aurait sans doute une mystification comme c'était eu cours dans le passé par rapport aux extraterrestres, que ce soit Sumer par rapport aux Anunnakis qui ont pris pour des dieux, et ainsi de suite. Ouais, fait que moi, je sais très bien que l'homme doit énormément souffrir parce que l'ego doit se corriger lui-même dans la souffrance. Mais pour que l'ego se corrige lui-même dans la souffrance, il faut qu'il vive de grands chocs émotifs et de grands chocs planétaires. Puis il y a des égos qui ont la conscience déjà capable de supporter les chocs, mais ils ne le savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils vont être capables de supporter des chocs. OK? Puis il y a des gens qui le savent qu'ils ne seront pas capables de supporter, mais ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas le supporter. À un point où ils seront... Il y a des consciences qui n'ont pas la capacité de s'instruire de qui ils sont. T'es d'accord? Oui, exactement. Parce qu'en lien avec ce que tu dis, c'est qu'il y a des gens qui se sous-estiment puis d'autres se surestiment. Oui. Donc, c'est ça, en gros. Mais pour que l'ego ait une juste mesure de lui-même, sans se surévaluer ou sous-évaluer, pour qu'il y ait une justesse,
il faut qu'il soit à quelque part totalement transparent. Ouais, mais il n'arrive pas à la transparence du jour au lendemain parce que il sait pas que l'ego, là, faut qu'il accepte à un moment donné qu'il est plein de marde. T'es d'accord? Oui. Puis si l'ego est pas capable d'accepter qu'il est plein de marde, y a-t-il quelque chose qui change? Non, exactement. Il faut qu'il reconnaisse l'astralité, la marde, entre guillemets. C'est ça. Fait que avant qu'un ego puisse reconnaître qu'il fait dur, là, il faut premièrement qu'il y ait la souffrance. Fait que il y a très peu de gens qui vont être amenés à de la conscience, mais les gens qui vont y être amenés vont être obligés de se reconnaître en tant qu'ego puis de s'étudier parce que ils ne peuvent pas se créer de l'espace de paix. Un ego qui refuse l'étude ne se créera jamais d'espace. Il va être obligé de fonctionner avec la mémoire pour continuer son processus de déconstruction, qui veut dire en gros qu'il va s'éloigner de sa lumière par lui-même. Puis il va être obligé de mourir puis revenir un autre tantôt. Ouais, dans le sens qu'il va à quelque part s'enliser dans de l'astralisation. Oui, 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 c'est cela. T'avais-tu d'autres questions ou Oui, ben en fait, concernant l'espace, parce ouais, que de plus en plus sur Terre, il y a la présence de champs électromagnétiques liés aux nouvelles technologies, le Wi-Fi, téléphone intelligent, ces choses-là. Puis, je voulais voir qu'est-ce que ça te disait par rapport à l'instauration de la 5G, c'est-à-dire la cinquième génération de technologie de mobile, là, qui sert à diffuser les ondes, parce qu'il y a des gens là, qui, par exemple, sur Internet, là, vont ça, dire que c'est un danger. ça va tester les résistances des égos. C'est que tout ce qui doit se passer au niveau de l'astral, tu peux pas résister à ça. Ça va se passer et ça doit être. Et toi, dans ta conscience, tu vas dire, mais ça a lieu et ça a lieu parce que quelque part, ça doit avoir lieu. Quand que ça n'aura plus à avoir lieu, les forces de la lumière vont intervenir parce que ça peut pas aller aussi loin que l'astral veut que ça aille. Hein? Ouais, dans le sens que pour pas mettre au complet à terre le projet humain, là. Donc, moi, là, au niveau de tout, par exemple, si je prends seulement la maladie, Oui. aussitôt que tu es malade, ça vient de qui? Ben, ça vient de l'astral, mais ça peut être aussi la lumière qui sort de la maladie pour faire évoluer quelqu'un. C'est toujours la lumière qui est derrière une maladie. Ouais. C'est pas l'astral. Ben, c'est-à-dire que la Un maladie. être conscient, là, Oui, oui, il est oui. malade parce que les forces de la lumière décident qu'il est malade. Un être qui est inconscient va être malade parce que c'est dans sa programmation. Un Exact. être conscient qui est dans la lumière peut être malade parce que c'est aussi dans sa programmation, mais c'est parce que la lumière est derrière ça. Il y a une nuance à faire Oui, en effet. parce que l'homme qui est conscient, qui est dans sa lumière, ils vont tester si ton mental est intact. Si tu t'astralises. Ils vont tester ton orgueil. C'est-à-dire que si tu as de l'orgueil, tu dis, ah, je devrais pas être malade, je suis un être de lumière. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ben, c'est ça que tu te prends pour un autre, là. C'est ça, ils vont dire, c'est une belle maladie que t'as. Puis tu vas dire, ah, ouais, c'est une belle maladie parce que vous voulez faire ça, telle nuance vibratoire, telle exposition à telle réalité, vous allez rencontrer telle sensibilité qui va vous amener sur un autre niveau de conscience, patati patata. Puis là, tu comprends comment ça fonctionne? Pour eux autres, là, ultimement, là, l'homme, c'est un réceptacle de lumière. Puis s'il ne réfléchit pas à sa lumière, ils vont toute la descendre. Puis c'est rien que ça que l'homme doit vibrer, parce que si plus il va vibrer sa lumière, plus il va monter en force au niveau de sa puissance de ne plus revenir sur la Terre en tant qu'être mortel. Donc, Et ultimement, ouais. c'est ça le but de notre passage sur la Terre, qu'on ne revienne pas en force mortelle la prochaine fois. Donc, autrement dit, le but, c'est l'immortalisation de la conscience. C'est de s'approcher de son immortalité le plus près en conscience matérielle. Dans le sens que dans ton mental, si tu es dans la maladie, puis ton mental n'est pas intact, tu as la crainte de la mort, tu peux être certain qu'il y a de la réflexion dans ça, puis il y a de l'orgueil. Mhm.
Ça va loin, hein? Je sais que ça va très loin. Donc, c'est pour ça que le fait que ça va loin, ça veut dire que les gens devraient comprendre qu'est-ce qui fait qu'une conscience peut parler et qu'elle ne se réfléchit pas. Et la réponse est la suivante, c'est qu'elle est habitée de sa lumière. On pourrait conclure là-dessus, hein? Certainement. Donc, ben écoute, je te remercie pour cet entretien, Marc. Donc, OK. à bientôt. À bientôt, David. Bye Bye. bye.